Salut tout le monde, c'est Purplista, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur une séquence avec des grandes sections. Alors je sais, ça fait hyper longtemps qu'on s'est pas vu. Enfin, ça fait trop longtemps que j'ai pas filmé, ça doit faire à peu près un mois que j'ai pas filmé, c'est un truc de ouf. Mais bon voilà, hein, écoutez, c'était les vacances, j'ai profité, j'avais pas envie de faire des vidéos, donc du coup j'ai profité à fond et maintenant c'est bon, je peux revenir. D'ailleurs je sais pas s'il y aura une vidéo la semaine prochaine, il y en aura peut-être une, mais sinon ce sera la semaine d'après, ce qui nous amène à quasiment la rentrée en fait, juste avant la rentrée. Donc c'est parti tout de suite. Alors, la séquence que je vais vous présenter, c'est une séquence sur des aimants, donc des aimants comme ça, hein, vous voyez, qu'on colle sur un tableau par exemple, quand on est à l'école. Alors, avant de commencer cette présentation de séquence, en fait, je voulais vous dire que sachez que moi j'ai commandé mes aimants sur Amazon et que il m'est arrivé une galère, du coup j'ai repoussé ma séquence, ce qui fait que je l'ai pas faite entièrement comme je voulais vous la présenter, mais c'est pas grave. En fait, j'ai commandé des aimants sur Amazon. J'ai pas fait attention à la taille que j'avais pris des aimants parce qu'en fait sur la photo il paraissait super grand. Donc du coup j'ai dit bon bah super, je vais pouvoir prendre des aimants comme ça. Et arrivé là, je me suis retrouvée avec plein de petits aimants comme ça. Je sais pas si vous voyez bien. Donc vous voyez, les aimants sont tout petits en fait. Si j'en prends un, vous voyez, il est tout petit comme ça. C'est ridicule, c'est ridicule. Du coup quand j'ai vu ça arriver, déjà j'ai vu le colis arriver et là je me suis dit, enfin j'ai commandé d'autres trucs, hein. Et là je me suis dit attends, il y a un problème en fait. Et je pensais pas qu'ils étaient aussi petits. Et après, et bah du coup je me suis dit bon bah je peux pas faire ma séquence parce que donner des aimants aussi petits à mes élèves c'est pas possible, hein, même si c'est des grandes sections, faut pas déconner. Ah franchement, moi et mes galères, hein, voilà. Donc du coup j'ai commandé d'autres aimants sur Amazon. Cette fois j'ai fait attention à la taille, hein. Et du coup donc ils se trouvent comme ça, donc ils sont quand même un peu plus grands, hein, si vous comparez la taille. Alors attendez, je vais en prendre qu'un seul. En plus c'est hyper chaud d'en prendre qu'un seul, ils sont tellement tout petits. Voilà, hein, la comparaison des deux aimants. Il n'y a pas photo, hein, clairement, donc j'ai préféré travailler avec ceux-là avec mes élèves. Donc du coup c'est parti, on commence la présentation de la séquence cette fois-ci. Alors la séquence que je vais vous présenter, elle a 4 séances. Mais en vrai on peut en faire beaucoup plus, ou on peut revenir sur des séances, par exemple en manipulation libre, en autonomie. Donc voilà, donc première séance, donc je me suis servi des étiquettes avec les prénoms, puisque les étiquettes prénoms sont collées avec un aimant, en fait derrière on a une bande adhésive magnétique, j'arrive jamais à dire ce truc du premier coup, c'est pas possible. Derrière les étiquettes prénoms, on a une bande adhésive magnétique qui est collée sur le prénom pour qu'on puisse le mettre sur le tableau. Et du coup, donc je me suis servi de ces étiquettes pour leur dire mais en fait comment ça tient ces étiquettes, qu'est-ce qui se passe? Donc bon, au début ça patouille un peu parce que ils savent pas en fait eux-mêmes, ils savent pas, c'est bien le but en fait, c'est qu'ils sachent pas. Donc du coup ensuite je leur ai présenté l'aimant, donc je leur ai demandé ce que c'était, donc ils m'ont dit que c'était un aimant puisqu'on en a plein sur notre tableau, on s'en sert à longueur de journée, donc du coup ils savaient très bien à quoi ça servait un aimant. Du coup je leur ai demandé si un aimant pouvait tenir ailleurs que sur le tableau. Parce que c'est bien beau, on en met plein sur le tableau, mais est-ce que ça peut tenir ailleurs? Donc du coup, il y en a qui m'ont dit non, il y en a qui m'ont dit oui, donc j'ai dit bah écoutez, je vous en donne un chacun. Alors après, j'avais déjà fait cette séquence avec des grandes sections il y a 2 ans. C'était une classe que de grandes sections, donc du coup on avait 24 grandes sections, donc du coup ils travaillaient par deux. Moi, cette année, dans une de mes deux classes, j'avais que 10 grandes sections. Donc du coup, dans cette classe, j'ai dit bon bah j'en donne un chacun, comme ça, pas de problème. Donc je l'ai fait avec les 10, hein, là, clairement. Donc ils ont été essayés partout, sur les chaises, sur les tables, sur les meubles de cuisine, sur les jouets, enfin sur plein de trucs. Après avoir fait cette expérimentation, j'ai mis au tableau avec des aimants. C'était pas fait exprès, mais voilà, avec des aimants. J'ai mis 2 feuilles sur le tableau, donc une feuille où c'était écrit, d'ailleurs je leur ai dit, qu'est-ce que je vais écrire sur les feuilles, pour dire que par exemple sur le tableau ça tient, et puis sur, je sais pas, le dos de la chaise ça tient pas. Donc du coup voilà, donc après ils m'ont dit, bah on va mettre que l'aimant colle sur et l'aimant ne colle pas sur. Donc voilà, donc j'ai fait 2 feuilles distinctes, j'ai écrit. Vous pouvez mettre des photos, sauf qu'en fait j'ai pas assez anticipé la chose, je l'avais écrite dans ma séquence en fait de base. Faut savoir qu'en fait on peut pas penser à tout, donc par exemple ça peut coller sur les radiateurs, ça peut coller sur une serrure de porte. Genre mes élèves ils ont été collés sur la serrure de la porte, donc du coup je n'avais pas toutes les images, donc du coup j'ai préféré écrire et j'ai dit au pire comme ça c'est moi qui le relira et puis il y aura pas de problème. Donc surtout il faut leur faire verbaliser sur quel élément ça tient. C'est fait en quelle matière? Par exemple, est-ce que ça tient sur le bois? Non, ça ne tient pas sur le bois. Mais est-ce que ça tient sur le métal? Oui, ça tient sur le métal. Est-ce que ça tient sur le plastique? Enfin bref.
sur plein de choses, donc voilà. Donc il faut pas hésiter à leur faire verbaliser ça et leur faire comprendre que le métal, ça tient. Et qu'est-ce qui est du métal d'ailleurs au final, parce que je pense qu'ils savent pas, et moi j'ai grave galéré à leur faire dire que c'était du métal, hein, déjà... Ouh. Donc voilà pour la première séance. La deuxième séance, normalement, en fait j'ai commencé cette séquence 3 semaines avant les vacances quoi. Donc du coup c'est pour ça que je n'ai pas pu faire les 4 séances du coup. La deuxième séance je l'ai pas faite comme ça, mais vous allez voir en fait la séance que j'ai fait ensuite c'est plutôt la séance 4. Et c'est la séance 2. Non, c'est la séance 3. Je sais plus lire, je sais plus lire. Donc du coup, j'ai pas fait la séance 2, je suis passée direct à la 3, mais je vais quand même vous donner la 2 parce que c'est quand même important. Donc pour la séance 2, je leur ai lancé un défi, enfin du coup il y a 2 ans, hein, des élèves de grande section également. Je leur ai lancé un défi, donc c'était le défi de Lucas. Alors prenez pas un prénom qui est dans la classe en fait. Donc moi j'ai pris Lucas parce qu'il n'y avait pas de Lucas. Donc le défi de Lucas, c'est qu'en fait, il était en train de courir. Il avait des objets en métal. Il faut pas trop insister sur métal, mais il faut quand même leur dire. Il avait des objets en métal dans ses poches et en fait, il a fait tomber tous ces objets en métal en tombant. Il les a fait tomber dans un trou. Mais en fait, le trou, il est trop profond pour que Lucas puisse aller dans le trou. Donc du coup, comment il va faire pour récupérer ces objets? C'est la question qu'on se pose. Donc du coup, ils vont faire des hypothèses, ils vont réfléchir à ouais, mais si c'est des objets en métal, peut-être qu'on peut les attirer avec un aimant. Et d'ailleurs, c'est ça qu'on veut. Et ensuite, du coup, normalement en amont, on aura préparé des sortes de cannes à pêche avec un aimant bout. Alors, moi, ce que j'avais fait il y a 2 ans, c'est qu'en fait, j'avais pris un crayon. On prend un crayon, on prend de la ficelle. Alors, j'ai pas de la ficelle là, mais bref, on accroche de la ficelle en fait au crayon ou dans le capuchon du crayon. C'est mieux parce que comme ça, le fil ne s'en ira pas. Et ensuite, on prend l'aimant. Alors, par contre, je sais pas comment on peut faire tenir un fil sur un aimant parce que franchement, l'aimant il se barrait tout le temps. On a même mis alors je pense qu'il faudrait mettre du scotch ou un truc comme ça. Nous on avait mis de la pâte à fixe sur le fil et ça tenait plus ou moins mais c'était pas terrible. Donc du coup voilà. Donc après normalement avec leur canne à pêche ils vont... Donc on va avoir une barquette où il y aura des objets en métal et des objets qui ne sont pas en métal. Donc par exemple je sais pas de la colle, un crayon, une gomme, enfin bref des trucs comme ça, un Lego, enfin bref des trucs comme ça. Et du coup on prend notre petite canne à pêche, on met au-dessus et on voit si les objets en métal sont attirés. Alors par contre si on les met dans une petite barquette, en fait tous les objets en métal vont être inspirés direct sur l'aimant, ils vont tous y aller et du coup c'est pas cool parce que du coup on peut pas savoir si c'était en métal ou pas en métal parce que du coup tout est venu en même temps. Et il y a même eu il y avait même eu un binôme qui avait fait ça, donc en fait la barquette elle était quand même assez petite, donc il a fait ça, tous les objets sont attirés, enfin tous les objets en métal hein, ont été attirés par l'aimant. Et en fait, le problème, c'est qu'il y avait par exemple des feuilles d'arbre qui étaient venues, alors que les feuilles d'arbre sont pas en métal. Bon, du coup, après, ça nous a permis d'enchaîner sur la séance 3, la séance suivante, mais du coup, voilà. Bon, après, c'est bien d'avoir eu ça, parce qu'en fait, on avait anticipé, on s'était dit, ouais, on veut qu'il y ait ça, en fait, on veut qu'il y ait, donc du coup, on avait mis des objets où il y avait une feuille d'arbre posée dessus, et comme ça, du coup, bah, y en a qui ont pris la feuille d'arbre, et après, ils se sont dit, bah en fait, pourquoi la feuille d'arbre, elle est venue, alors que... c'est pas en métal une feuille d'arbre. Et c'était là l'idée de Jenny. Bref, donc après on en parle et tout ça, qu'est-ce qui a été attiré, qu'est-ce qui n'a pas été attiré, qu'est-ce qui s'est passé avec l'aimant, tout ça. Séance 3, donc d'abord, au début de la séance 3, on a dit que Lucas avait réussi à récupérer ses objets en métal, hein, parce que sinon les enfants ils vont se dire ah ouais mais maîtresse tu nous as pas dit qu'est-ce qui s'est passé avec Lucas là. Donc bref, donc du coup on leur avait dit que bah, Lucas il avait réussi à récupérer tous ces objets en métal grâce à eux. Donc séance 3 du coup on avait un objet en métal, alors attendez je vais le retrouver. Alors j'ai acheté une boîte comme ça sur Amazon avec... Pardon, une boîte comme ça sur Amazon avec des écrous de différentes tailles et du coup bah, ça me permettait d'avoir un objet en métal quand même assez imposant. Enfin, imposant, plus grand que mes petits aimants Rikiki, hein, quand même, par rapport à mon gros aimant, enfin ça va quoi. Je leur avais demandé de prendre une feuille, alors attendez, j'ai pas de feuille. Bon, je vais prendre la feuille là sur laquelle j'ai écrit tous mes trucs. Donc je leur ai donné une feuille, un aimant, un écrou, donc ils savaient très bien que l'écrou et l'aimant s'attiraient. Et je leur ai demandé de faire en sorte qu'avec ces 3 objets, l'aimant tiennent sur la feuille. Alors là, ils m'ont tous dit, mais maîtresse, ça tient pas sur une feuille, un aimant, regarde, on te montre, regarde, ça tient pas. Bah oui, je sais, je suis au courant, ça ne tient pas, mais moi j'aimerais qu'on le fasse tenir. Donc comment on va procéder? Alors là, je sais pas dans quoi je me suis embarquée. Alors tant il y a 2 ans, ça avait plutôt bien fonctionné, parce que justement, ils avaient compris que, en fait, quand ils avaient fait la pêche, bah il y avait des objets métalliques qui étaient en dessous les feuilles et que c'est pour ça que bah au final la feuille était venue avec. Comme du coup moi j'ai pas fait la séance 2, du coup je me suis... On a ramé, clairement on a ramé. Et au bout d'un moment j'ai eu un élève, franchement je le remercie parce qu'il m'a sauvé la vie. En fait ils avaient tous fait ça.
Donc ils avaient mis l'écrou sur l'aimant. Et j'ai eu un élève, d'un coup, qui a eu un éclair de génie, je sais pas pourquoi. Donc il a fait ça. Et puis là, il essayait de mettre la feuille au milieu. Alors je sais pas comment il a fait, mais au bout d'un moment, il a réussi. Donc du coup, ça lui a donné le résultat qu'on attendait. Donc on a l'écrou d'un côté et l'aimant qui tient sur la feuille. Voilà, donc déjà, j'ai déjà pris au moins 20 minutes pour faire ça, hein. 20 minutes. Normalement, ensuite, on essaye avec d'autres matières. Est-ce que ça traverse, par exemple, du carton? Donc là, j'ai du carton. Est-ce qu'avec le carton, ça fonctionne? Alors avec le carton, ça fonctionne aussi, hein. Il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, après, ils se sont amusés à faire ça avec l'écrou, et enfin ils sont amusés. Du coup ça m'a inspiré une séance 4 qui à la base n'était pas cette séance là. Enfin si, c'était cette séance-là. En fait, il y a 2 ans, on travaillait sur le petit chaperon rouge. Du coup, on avait fait un labyrinthe qu'on avait mis sur une plaque en carton comme ça. Et du coup, on avait le petit chaperon rouge qui était à un endroit du labyrinthe, qui devait aller retrouver son panier. Et du coup, donc en fait, on avait mis le petit chaperon rouge sur l'écrou. En fait, il y avait le petit chaperon rouge, de la pâte à fixe et l'écrou. Comme ça, voilà. D'ailleurs, on leur avait fait chercher comment on pouvait faire pour que le petit chaperon rouge ne tombe pas. Alors au début, ils se galéraient comme ça, ils faisaient ça, comme ça, et c'était très drôle à regarder. C'est marrant, n'empêche. Et d'un coup, il y en a eu un qui a eu une idée de génie qui a fait « Eh, mais si on prend un aimant, en fait !» Et puis après, du coup, ils sont tous venus prendre un aimant, et du coup, c'était parti. Mais du coup, moi, à la séance 4, c'est pas ce que j'ai fait. J'ai pris ceci, un qui est des monstres, que je trouvais sur internet, hein, on peut le trouver n'importe où. J'essaierai de le retrouver, de vous le mettre en description de cette vidéo. Et du coup, donc en fait, c'est une feuille plastifiée, hein, faut savoir. En fait, cette feuille plastifiée, j'aurais dû la fixer sur une planche en carton comme ça, parce que en fait, on voit à travers, vous voyez, on voit à travers, là elle est retournée, pourtant on voit, voilà, on voit. Donc du coup, j'aurais dû la fixer sur une plaque en carton. En plus, j'en ai plein chez moi vu que bah, j'ai déménagé tout ça, du coup, voilà. Et du coup, on aurait pu faire, on aurait très bien pu faire ce jeu comme ça. Mais bon, du coup, c'était une expérimentation, donc bref. Donc du coup, on a fait le qui est des monstres. Donc il fallait, en plus de l'expérimentation avec l'aimant, on avait du langage, énormément de langage, puisque du coup, il fallait décrire un des monstres. Donc il fallait dire sa couleur, il fallait dire combien d'yeux il a, s'il a des jambes, s'il a des bras, s'il a des cornes, s'il a des dents pointues ou pas pointues, enfin voilà. Ouais, voilà. Et du coup, franchement, ils ont bien kiffé ce concept. Bon, après, il y en a qui ont triché, parce que forcément, comme je vous ai dit, on voit à travers, mais si c'était à refaire, et ben, je le mettrais sur une plaque en carton. Et comme ça, on verrait bien que ça traverse la matière. Oui, donc c'était ça aussi en fin de séance 3, normalement on fait expérimenter aux enfants que ça passe à travers différentes matières, donc à travers du plastique, donc par exemple une feuille plastifiée, à travers du carton, à travers du verre, à travers plein de choses. Ouais, à travers plein de choses. Donc voilà tout le monde, cette vidéo est à présent terminée. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez apprécié cette séquence, si jamais vous allez la reproduire avec vos élèves, si vous avez des élèves. Je pense qu'on peut même le faire avec des CP par exemple, parce que c'est quand même une séquence assez abordable. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça si vous l'avez mis en place ou si vous avez déjà fait des expérimentations avec des aimants avec vos élèves. N'hésitez surtout pas à me dire ça dans les commentaires. N'hésitez pas également à vous abonner en cliquant sur ma tête juste ici et n'hésitez pas à regarder mes vidéos précédentes qui se trouvent juste là. Et donc je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde!